Aujourd'hui, on va parler des glucides. La grande frayeur de la plupart des personnes qui veulent perdre du poids ou qui font attention à leur ligne, et bah figurez-vous que les glucides ne sont pas du tout vos ennemis et sont même un de vos plus grands alliés. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur les glucides. Bon, les glucides, c'est un grand mot, car cela englobe tous les sucres de notre alimentation. On a donc divisé deux grandes catégories de sucres pour y voir plus clair. Les premiers que vous connaissez sûrement sous le terme de sucre rapide sont en réalité des sucres dits simples, car ils engloberont que 1 à 2 molécules. Pour ceux qui aiment les mots compliqués, on parlera de monosaccharides et de disaccharides. Bref, on trouvera donc le glucose, le fructose et le galactose, qui sont des molécules dites primaires, et via leur association, on obtiendra le saccharose, donc le sucre blanc de table, le lactose, donc le sucre des produits laitiers, et le maltose, présent dans certaines céréales comme l'orge et le maïs, qui en font un très bon aliment pour les levures, d'où leur efficacité dans la bière. De l'autre côté, on aura donc les polysaccharides, donc les sucres complexes, que vous connaissez sur le nom de sucre lent, qui sont en réalité des glucides simples reliés entre eux comme des longues chaînes. L'amidon en sera le plus connu. Il s'agit de la réserve d'énergie du domaine végétal, donc une longue chaîne de glucose associée entre eux. L'équivalent du glycogène, donc de la réserve de sucre chez les animaux, qui je le rappelle se trouvera également chez l'homme, dans nos muscles et dans le foie. Alors maintenant, pourquoi on les appelle, par abus de langage, sucre lent et rapide? Cela s'orientera suivant la vitesse d'assimilation dans le corps. Les sucres simples, en vue de leur taille et de leur simplicité, seront donc directement accessibles par notre organisme, nous permettant d'avoir de l'énergie directement. Quant au sucre lent, il faudra d'abord que nos enzymes sectionnent les chaînons pour les rendre plus accessibles. Mais je tiens à le rappeler avant tout que ce qui diffère surtout entre le carré de sucre et la pomme de terre, ce n'est pas parce que l'un possède une chaîne et pas l'autre, car finalement leur vitesse d'assimilation est presque identique. Cela vient surtout de l'aliment où vous allez le trouver, et j'extrapolerai même sur le repas dans lequel vous allez le trouver. Exemple, un sucre vous apportera que du sucre, rien d'autre. La patate, quant à elle, apportera également des fibres, des vitamines, des minéraux et d'autres nutriments, qui par conséquent diminueront la vitesse d'assimilation. Ce n'est donc pas réellement le type de glucide le problème, mais plutôt où on le trouvera. Il faut toujours prendre en compte dans l'alimentation l'aspect global de la chose et non pas extrapoler sur des éléments en particulier. Sinon, effectivement, en fonction des doses, vous allez forcément trouver des problèmes pour chacun des éléments. Relativisez donc sur la symbiose de vos aliments au lieu de vous focaliser sur un aspect en particulier. Maintenant, à quoi ils servent? Le rôle majeur des glucides, c'est l'énergie. C'est notre carburant corporel, il alimente les cellules de notre corps, et par conséquent, notre organisme complet. Il sera très important d'en apporter suffisamment au quotidien pour maintenir un bon apport. À titre indicatif, 1 g de glucides, tous confondus, équivalera à 4 kcal. Donc que ce soit du saccharose, du glucose ou même de l'amidon, cela reste 4 kcal. On essayera toujours d'avoir un taux de sucre dans le sang suffisant, donc une glycémie stable, afin que nous puissions tirer un maximum de nos ressources moteurs au quotidien. Et ça, c'est l'insuline et le glucagon qui vont s'en occuper, nos deux hormones régulatrices. Les glucides représentent en moyenne 50% de nos besoins énergétiques au quotidien. Donc vous imaginez bien qu'il s'agit d'un nutriment plus qu'utile. On aura les graisses alimentaires qui pourront également être utilisées comme combustible, ou également les protéines dans de moindres mesures. Mais les glucides seront donc la source principale pour alimenter notre cerveau, nos muscles et nos organes. On aura une petite réserve de sucre sous forme de glycogène au niveau des muscles et du foie pour pallier aux éventuelles dépenses directes de notre quotidien. Pour l'instant, tout va bien, vous pouvez le voir, les glucides sont nos alliés, mais pourquoi ils ont une si mauvaise réputation, surtout en ce moment? Cette réputation vient du fait qu'actuellement, dans notre société, la consommation de glucides et en particulier de saccharose est largement trop élevée. On arrive souvent à des repas ou collations uniquement à base de cet aliment, que ce soit des gâteaux, des repas avec des pâtes, des boissons sucrées, des bonbons, tout ça déséquilibre la portion en glucides de votre alimentation et très souvent également augmente considérablement votre apport énergétique, créant un terrain propice au surpoids et à l'obésité. Quand on sait qu'une canette de coca représente en réalité 135 kcal, soit 6 grands carrés de sucre, on comprend vite comment on peut dépasser notre apport énergétique quotidien. Ce n'est pas le sucre le réel problème, mais surtout sa surconsommation. Tout est dans la dose. Pourtant, limiter les mauvaises répercussions des glucides n'est pas vraiment compliqué en soi. Il faut juste adapter leur quantité en fonction de vos besoins physiques et éviter de prendre des sucres simples seuls pour éviter de faire fluctuer votre glycémie H24 et de donner du travail à vos hormones régulatrices pour rien. Mais également, cela vous évitera d'avoir des fringales à répétition et de la fatigue non nécessaire.
à cause des petites montées et descentes de votre glycémie. Maintenant, quelles sont les sources de glucides dans notre alimentation et nos besoins? Les besoins journaliers sont d'environ 50% pour une personne lambda, ce qui nous fait pour un homme consommant 2500 kcal par jour, environ 1250 à apporter avec les glucides, soit 312 grammes de glucides. Donc où trouver nos 312 grammes de glucides? On les trouvera donc principalement dans les féculents, les produits céréaliers, les fruits, les produits laitiers, également les légumes, ainsi que tous les dérivés du sucre, le chocolat, le bonbon, les gâteaux, les confiseries. Ces dernières sont bien moins intéressantes car leur densité nutritionnelle est très mauvaise. Je reviendrai sur cet aspect de densité nutritionnelle dans une autre vidéo car c'est très important à connaître. Je vous mets dans ce tableau quelques exemples et également un exemple de comment cela pourrait se répartir sur une journée. Profites-en pour t'abonner et mettre un like si tu veux en apprendre plus sur la nutrition. Maintenant, petite question, est-il possible d'avoir des carences en glucides? On n'ira pas jusqu'au terme de carence, mais on peut avoir des manques en sucre, comme les hypoglycémies, qui vous donneront froid, des grandes fatigues, des vertiges, mais aussi durant une consommation quotidienne trop faible, comme on peut le retrouver dans certains régimes drastiques. Cela créera une fatigue chronique, un mauvais sommeil ou encore une faiblesse musculaire et des manques de concentration. Donc c'est pas forcément la joie de les enlever. A l'opposé, un surplus en glucides pourra, dans un premier cas comme on l'a vu, créer une prise de poids car le total calorique peut être dépassé. Je le rappelle, ce n'est pas les glucides qui vous font grossir, mais le surplus calorique global. Donc le surpoids et l'obésité créés vous apporteront toutes les complications qu'ils occasionnent. Mais cela peut également créer une surexcitation, en particulier chez les enfants, ou encore des envies d'uriner plus fréquentes, de la soif et des fringales. Conclusion. Maintenant que l'on sait tout ça, vous pouvez répondre à pas mal de questions. Les glucides ne vous font pas grossir, la rapidité d'assimilation des glucides, simples comme complexes, dépendront majoritairement des nutriments qui leur sont associés, donc protéines, lipides et fibres. On peut très bien perdre du poids avec un bon apport en glucides quotidien. Non, il ne faut pas retirer les glucides le soir, car votre corps a besoin d'énergie tout le long de la journée et la nuit également. Et certes, il faut limiter les produits contenant du sucre, mais si vous les associez correctement, ils auront bien moins d'impact. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous comprendrez à présent un peu mieux l'importance des glucides dans votre alimentation, et qui vous feront bien moins peur à l'avenir. Sur ce, mange bien, bouge bien, dors bien, tchuss!